J'ai connu Georges Orme depuis le milieu des années 70, dans une époque profondément marquée par les mutations qui se déroulaient aussi bien au Liban que dans le monde arabe. À cet égard, on peut signaler essentiellement l'enlisement du Liban vers la guerre civile, sa guerre civile, l'avènement des deux chocs pétroliers de 1973 et 1979, la signature par l'Égypte et Israël de l'accord de Camp David et le déclenchement de la révolution islamique iranienne en 1979. Dans le cadre de cette donne, un économiste de carrière comme Georges Orme ne pouvait pas se cantonner dans les limites étroites de sa formation économique, dans une sphère purement économique. Et c'est ainsi qu'on a vu les œuvres de Georges Orme se développer progressivement vers des disciplines multidimensionnelles, à tel point qu'on peut parler de Georges Orme, l'historien, Georges Orme, le politologue, et Georges Orme, le sociologue. De plus, des valeurs et des idéaux gouvernaient les œuvres de Georges Orme, ces œuvres multidimensionnelles. Il s'agit essentiellement des valeurs de la démocratie, de l'humanisme, de la modestie et une certaine tendance à associer implicitement une chrétienté de gauche à des approches marxistes ou marxisantes. Mais le trait le plus saillant dans les œuvres et dans la genèse de la personnalité de Georges Orme réside essentiellement dans sa capacité à éloquemment maîtriser les complications de la problématique identitaire dans un pays fortement marqué par l'instrumentalisation du confessionnalisme à des fins de classe, à des fins politiciennes et à des fins privées de la part de la classe au pouvoir, de cette alliance très forte entre grand capital, warlords, les lords de la guerre, et les instances religieuses.